Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la première de l'année 2024. Et pour bien commencer l'année, on va aller explorer le service Azure Update Manager, qui est un service unifié qui est entièrement géré par Microsoft et comme son nom l'indique, il va permettre de régir les mises à jour de toutes les machines, donc soit des machines physiques, des machines virtuelles, qu'on soit sur des systèmes d'exploitation Windows Server ou Linux, et que ces machines s'exécutent dans le cloud Microsoft Azure ou en dehors de ce cloud-là. Alors ça sera aussi l'occasion de tester Copilot pour Azure, donc c'est l'assistant d'intelligence artificielle qui est disponible maintenant en pré-version, donc qui est gratuit pour le moment. Donc ça va être l'occasion de voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Alors comme d'habitude, on commence par revoir les prérequis. Donc pour accéder à l'interface de gestion d'Azure Update Manager, il faudra disposer évidemment d'un abonnement Azure. En termes de version des systèmes d'exploitation supportés, donc si on exécute un serveur dans le cloud de Microsoft Azure, côté OS Windows Server, on va avoir la plupart des éditions, donc Windows Server et version supportée depuis la 2012. On va également retrouver différents produits logiciels de Microsoft, donc en partant de SQL Server jusqu'à SharePoint. Sur les distributions Linux, ce sont les principales distributions Linux professionnelles qui sont prises en charge sur Azure. Et si on se trouve sur des systèmes qui sont en dehors d'Azure, là encore on va retrouver pas mal de distributions Linux prises en charge et les différentes versions de Windows Server. Côté permission, pour les VM Azure, il faudra à minima disposer du rôle contributeur pour pouvoir opérer donc le patch. Et puis, si on est sur des systèmes qui vont être connectés donc via l'agent Azure Arc, dans des systèmes qui vont être en dehors d'Azure, il faudra disposer du rôle à minima administrateur des ressources de la machine connectée. Alors c'est parti, on va tout de suite démarrer en se rendant sur le portail Azure. Ici donc j'ai provisionné un nouveau serveur qui est un serveur assez récent, plutôt donc sous Windows Server 2022. Il est déjà équipé d'un SQL Server qui tourne dessus. On va regarder comment on peut donc patcher et mettre à jour cet ensemble. Et on va se rendre pour commencer dans la section ici opération. On va cliquer sur Updates. On arrive sur ce nouvel écran et on voit ici tout de suite qu'on a un petit bandeau qui est un lien qui nous amène sur l'écran de gestion d'Azure Update Manager. Donc on va cliquer dessus. On voit ici donc on arrive sur la console, l'interface principale d'Azure Update Manager. On va disposer des fonctionnalités à la fois donc, de configuration des mises à jour, notamment en termes de détection et d'orchestration des patchs, mais on verra aussi par la suite qu'on dispose de pas mal d'options, notamment en termes de suivi et de rapport sur l'installation des mises à jour. Donc la toute première opération que Azure Update Manager nous invite à réaliser, c'est de configurer la détection des mises à jour. Donc on va cliquer ici sur le petit lien bleu Enable Now. Et on voit qu'on va disposer par défaut de deux options. Donc soit je vais pouvoir configurer des paramètres de détection de ces mises à jour pour certaines machines que je vais sélectionner, ou alors plus tard, quand on voudra automatiser cela et le faire à l'échelle, on pourra s'appuyer sur les Azure Policy pour déployer tout ça en masse. Donc là, on va commencer, on va faire simple. On va prendre la partie Update Setting, on clique sur OK. Alors l'assistant maintenant va me demander d'ajouter les machines pour lesquelles je souhaite configurer ces paramètres de mise à jour. Donc on clique tout simplement sur Add Machine. Et on voit qu'il va me proposer ici, il va tout de suite détecter les machines qui sont éligibles. Et notamment, donc on retrouve ici mon serveur SRV3 SQL1 pour lequel on voit ici qu'on n'a aucune info pour le moment concernant les mises à jour potentielles. Donc je vais la sélectionner. Je vais cliquer ici ensuite sur le bouton Add. Et la première chose que je vais pouvoir paramétrer, c'est la fréquence d'évaluation, c'est-à-dire comment je souhaite détecter la présence de nouvelles mises à jour, nouvelles hotfix, patch. Et donc je vais tout simplement choisir Enable. Et quand on sélectionne cette option Enable,
Ce que va faire la plateforme derrière, c'est que toutes les 24 heures, il va y avoir une vérification pour voir si il manque rien sur ce serveur-là. Alors ensuite, on va pouvoir choisir comment on souhaite déployer ces mises à jour une fois qu'elles sont disponibles. Et là, on va encore avoir plusieurs options dites d'orchestration pour installer à proprement parler les patchs. Donc on voit que là, il y a 4 options qui sont disponibles. Donc ici, soit on connaît bien comment fonctionnent ces options, soit on n'est pas forcément à l'aise puisqu'on découvre le service. Et eh bien, ça va être une première occasion d'aller voir un peu comment ici notre compagnon Copilot peut venir nous aider à apprendre en fait à exploiter ce service. Donc je vais ici, vous voyez, cliquer en haut sur le bouton Copilot pour faire apparaître l'assistant, qui vient ici apparaître de façon contextuelle hein, sur la page en cours. Et je vais lui poser une première question qui est tout simplement, je lui demande en fait de m'expliquer à quoi correspondent ces différentes options qu'on voit ici disponibles dans le wizard. Et donc Copilot va venir ici directement me sortir en fait les informations qui m'intéressent en allant rechercher toutes ces données là au lieu d'avoir à se connecter sur les différentes documentations et puis scroller sur des pages et des pages de contenu pour trouver la bonne info. Là ici je vois que j'ai tout de suite l'explication sur à quoi correspond l'option numéro 1, le Customer Manage Schedule, qui est donc là pour orchestrer des patchs selon une planification que l'on va pouvoir configurer, ou alors de gérer la plateforme Azure, laisser la plateforme Azure opérer les déploiements pour limiter les impacts sur le service et avoir ici un patching toujours le plus à jour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en gros aussi, qu'il va me préciser, il me donne des informations additionnelles sur les options, notamment le hot patching qui est disponible, et notamment qui est disponible sur une édition spécifique de Windows Server qui est propre à Azure. Et donc là, je comprends effectivement que sur mon Windows Server 2022 Data Center, c'est la raison pour laquelle ici je n'avais pas accès à cette fonctionnalité d'autopatch puisque je n'ai pas pris l'édition Azure. Voilà, et puis enfin, il me renvoie également vers les bons liens, la bonne documentation si je souhaite en savoir plus. Mais on voit ici déjà que ça fournit une aide assez sympathique pour rapidement comprendre les options qui sont disponibles dans cet assistant. Donc on va refermer le copilote pour l'instant et je vais ici choisir de gérer moi-même ma fenêtre d'orchestration des patchs. Et je vais sauvegarder toute cette configuration. Voilà, donc ici on est revenu sur l'écran principal d'Azure Update Manager. Dans la section ici machine, donc là on a un aperçu de toutes les machines qui sont visibles au niveau donc, de cet abonnement. Je vais sélectionner mon serveur SQL ici, et plutôt que d'attendre le refresh périodique, je vais tout de suite déclencher en fait manuellement. Ici j'ai la possibilité d'aller vérifier les mises à jour qui seraient éventuellement nécessaires sur ce système. Donc j'ai cliqué ici sur Check for Update. On voit au passage donc que le Periodic Assessment ici il est bien configuré, hein, il est bien sur Yes, et que actuellement il est en train de réaliser une évaluation par rapport donc au patch disponible et qui ne serait pas pour le moment appliqué sur ce serveur. Donc au bout de quelques instants, ici ça a été assez vite, on voit qu'il a terminé l'analyse et puis il y a déjà ici on voit un premier cumulatif qui est disponible. Hein. On peut avoir un certain nombre d'informations, donc on a ici l'ID de la base de connaissances et on voit notamment la date de publication ainsi que le comportement suite à l'installation. Donc on voit ici que ça peut entraîner un redémarrage de l'OS. C'est plutôt une mise à jour importante puisqu'elle est classée dans les sécurités. Alors avant de l'installer, je vais procéder également à une autre opération qui est l'activation cette fois-ci des mises à jour Microsoft.
pour pouvoir notamment récupérer, en plus des mises à jour des systèmes d'exploitation par défaut, je vais pouvoir en plus récupérer les mises à jour pour d'autres programmes Microsoft, et notamment ici vous en doutez, ce qui va nous intéresser, c'est les mises à jour pour les programmes comme SQL Server donc. Et donc ça, il faut bien penser à l'activer. Donc ici on vient dans les settings, on clique sur Enable Microsoft Updates. De la même façon, ici, on va eh bien, choisir les serveurs sur lesquels on souhaite activer les mises à jour pour les produits Microsoft. Au passage, on peut noter qu'on voit maintenant dans la colonne indiquant le statut des mises à jour qu'il a bien détecté qu'on avait une mise à jour en attente d'installation. Donc on va s'en occuper juste après. Alors, je finis ici, on clique sur Enable, voilà, c'est configuré. On voit ici bien, que l'on a également maintenant le flag Enable en vert qui apparaît pour les mises à jour Microsoft. Et donc la petite pastille ici d'infobulle nous indique bien que les machines, en l'occurrence, qui disposent du produit SQL Server pourront être également mises à jour. Alors si on va dans le système d'exploitation, ici je me suis connecté juste à l'intérieur du Windows Server en RDP. Et bien juste pour vous montrer voilà comment ça apparaît en fait ensuite du point de vue de Windows Update. Si on va voir l'écran, et bien on voit ici que tout est configuré en mode automatique. Voilà, on peut relancer un assessment et on voit au passage qu'il a détecté également une autre mise à niveau depuis la dernière fois où j'avais lancé cet assessment, donc qui est cette fois-ci la définition et bien de la base antivirale, pour l'antivirus qui est intégré. Alors je vais maintenant bien, installer ces mises à jour. Alors pour l'instant je vais le faire de façon manuelle, donc on a cliqué ici sur Install One Time Updates. Je vais bien sélectionner la machine, on va faire ici suivant. Alors j'ai un premier écran ici qui me permet éventuellement de filtrer les mises à jour que je souhaite installer. Donc on peut faire des filtres par bien différents critères. On peut choisir par classification, on peut inclure ou exclure certains ID de KB ou de package, voire des dates éventuellement de publication. Alors ici, on va tout prendre, on va prendre toutes les mises à jour disponibles, mais on pourra par la suite, on va regarder ça, créer des règles d'automatisation de certaines justement classifications de mise à jour. Donc sur l'écran suivant, je peux régler également le comportement en termes de redémarrage de la machine. Donc là, il me propose, bien, par rapport à ce que le patch, l'installation du patch peut générer, bien, de redémarrer si c'est nécessaire. Si je suis sur des systèmes un peu critiques, bien, éventuellement de ne pas redémarrer immédiatement et de gérer ça quand on aura l'occasion de le faire, ou alors de toujours procéder au redémarrage. Ici, on va prendre la première option, donc le redémarrer si nécessaire. Et je vais également pouvoir spécifier une fenêtre de temps pendant laquelle on va procéder à l'installation du patch. On clique sur suivant, on a un résumé bien comme d'habitude sur Azure du paramétrage, et puis on n'a plus qu'à venir cliquer ici sur install. Voilà, on revient ici sur l'écran principal d'Update Manager, on voit au passage en bas à gauche, donc on a une installation qui est en cours. Alors ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que tout ça, c'est très simple. Si certains ont eu à gérer des produits de mise à jour ou des configurations de serveurs type WSUS, donc qui sont dans des rôles de Windows Server qui nécessitent un petit peu de paramétrage côté serveur ou côté strategy de groupe, ici on voit quand même qu'avec cette interface, c'est franchement simple. C'est vraiment du clic-clic-clic. Et donc on va pouvoir maintenant aller visualiser l'état d'installation du patch, et donc avec ce lien en bleu ici, Open Query. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en plus que bien, on va pouvoir traiter via des requêtes sur le graphe Azure, bien, récupérer et sortir tout un tas d'informations, puisque toutes les opérations comme les évaluations de mise à jour ou les installations
vont être stockés par Update Manager dans le graphe des ressources Azure, donc ça crée des enregistrements, ce qui va nous permettre d'avoir en fait des détails et avoir un historique donc sur les 30 derniers jours sur ces ressources-là. Et là, on a une table qui nous intéresse particulièrement, puisque c'est la table qui s'appelle Patch Installation Resource, qui va nous apporter les informations relatives à l'état d'installation de ces updates. Donc là, on voit en l'occurrence notamment que, a priori, tout s'est bien passé. Ouais, si on revient sur la console, maintenant, la machine est bien à jour, on voit qu'il n'y a plus rien. Pour l'instant, en attente en termes d'update. Et on a les informations donc, qui nous serviront par la suite à faire du reporting sur le statut de la flotte de serveurs. Alors c'est l'occasion maintenant un peu de voir aussi comment un nouveau Copilot peut nous aider à suivre de manière plus simple ces mises à jour plutôt que d'avoir à aller au cas par cas soit sur le serveur en question, soit dans les écrans de navigation d'Azure Update Manager. Donc ici je vais réouvrir simplement le Copilot et je vais lui poser une question simple qui est explique-moi quel est l'état de mise à jour en fait pour le serveur SRv3 SQL1 FR. Et on va voir comment il analyse cette question et qu'est-ce qu'il nous répond. Donc il va processer ici, analyser ce que je lui ai expliqué. Il va pouvoir visualiser, accéder, toujours dans mon contexte utilisateur, donc avec les droits que j'ai, il va pouvoir avoir les informations concernant l'état notamment de mise à jour, et on voit ici qu'il va me répondre que cette machine, elle est bien à jour, que la dernière installation de patch est bien déroulée, et qu'on a installé 2 patchs, ce qui est bien le cas. On voit également qu'il a l'info sur le fait que, il n'y a pas de nouveaux patchs critiques ou de sécurité en attente, donc on est plutôt bien. Et donc on a également quelques informations sur l'état de configuration de cette machine-là avec AUM, et notamment le statut du hot patch. Et puis il va aller un peu plus loin derrière, il va être assez verbeux, puisque là il va nous donner des informations sur l'agent Azure qui tourne dans la VM, et la version également de l'OS. Donc c'est assez intéressant, puisque là on voit que si on est un peu dans l'urgence, qu'on a besoin de sortir des informations assez rapidement sur un serveur en particulier, effectivement on n'aura pas forcément besoin d'aller avoir une connaissance très précise du service. On peut directement venir demander et poser les questions à Copilot, qui va faire le job à notre place derrière. Alors également, on peut poser d'autres questions. Ici, je peux lui redemander, par exemple, là, si je suis vraiment en découverte du service, qu'est-ce que Azure Update Manager peut faire. Donc là, il va m'expliquer la philosophie du service, mais de façon synthétique. Donc là aussi, c'est intéressant, puisqu'on gagne quand même pas mal de temps. Et si je veux ensuite creuser, il va me donner ici les liens intéressants pour aller explorer plus en détail si j'en ai besoin. Et on va voir également maintenant un autre aspect qui est intéressant, c'est que là on a travaillé donc sur un serveur Windows donc qui est exécuté dans Azure. Et là je vais lui demander maintenant, pas que de m'expliquer le service, mais je vais lui dire j'aimerais avoir de l'aide pour connecter un serveur Linux qui se trouve en dehors d'Azure, et j'aimerais connecter ce serveur Linux à Azure Update Manager. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va me faire la recette, si on peut appeler ça comme ça. Il va m'expliquer toutes les étapes nécessaires pour faire cet onboarding. Donc la première chose, il va m'expliquer, donc il faut un compte Azure évidemment, une souscription, où je suis bien effectivement administrateur de la ressource qui va être connectée, Azure Arc. Donc c'est bien un des prérequis qu'on avait vu au tout début de la vidéo. Et ensuite, il va m'expliquer qu'une fois que la ressource sera visible dans Azure, une fois qu'elle est projetée via l'agent Arc, on va se rendre sur la ressource en question, et puis on va aller dans le menu des opérations, et on va commencer à reconfigurer notre serveur Linux en suivant l'assistant Azure Update Manager. Donc tout est bien décrit ici. J'ai au besoin à nouveau des liens vers de la documentation Microsoft en complément. Mais on va voir, on va faire ça, on va suivre ces 6 étapes.
Et puis on va bien voir si donc ça fonctionne comme il nous le prescrit. Alors c'est parti. Donc ici, j'ai un serveur Linux en Ubuntu 20.04. Alors pour gagner du temps, ce serveur-là, j'ai déjà connecté ce serveur-là à Azure en installant l'agent Arc dessus. Vous pouvez vous référer à une autre vidéo sur laquelle je vous montre en détail l'enregistrement de ce serveur Linux avec l'agent Arc. Donc ici, on a cette machine qui est directement connectée à Azure via cet agent. Et on va dans ici les capabilities qui sont disponibles désormais, puisque cette machine-là qui est en dehors du cloud Microsoft va pouvoir profiter des fonctionnalités de management de la plateforme Azure. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est les fonctionnalités de mise à jour. Alors ce que nous préconisait Copilot, c'est de passer directement ici sur Update, mais ça revient à la même chose. Ici on est directement dans l'aperçu, on peut cliquer sur Mise à jour. On voit qu'on retrouve exactement la même expérience que pour le Windows Server de tout à l'heure. Et on va commencer par paramétrer les fréquences d'évaluation des patchs. Donc de la même façon qu'on a fait pour le Windows, ici on va activer la détection périodique toutes les 24 heures. Et cette fois-ci, on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller faire un check for update pour voir un peu les mises à jour disponibles sur ce système Linux. Alors au passage, on voit que quand on clique sur check for update, il y a une extension qui est automatiquement installée sur le système par le biais de l'agent Arc. Donc c'est cette extension qui apparaît ici, Linux OS Update Extension. Et là, j'ai rien eu à faire. C'est vraiment par l'intermédiaire de l'agent Arc que cette extension s'est automatiquement activée sur ce système qui est encore une fois en dehors d'Azure. Donc c'est vraiment extrêmement pratique pour pouvoir gérer toute une flotte de systèmes, où qu'elle soit. Et donc la mise en œuvre est extrêmement facilitée. Ouais, si on revient ici sur le serveur en question et depuis le volet updates, on voit qu'il a détecté plusieurs packages qui nécessitent une mise à jour. Donc différents, voilà, on a des choses ici sur OpenSSH notamment, Python, etc. Et on va refaire appel maintenant à Copilot parce que je vais pas simplement vouloir faire une installation, je dirais one time. Donc je veux pas juste faire une installation comme ça de ces patchs, mais je souhaite maintenant créer une planification, pouvoir orchestrer à intervalles réguliers l'installation automatique de ces patchs. Et donc là, pareil, je vais demander maintenant à Copilot de m'aider en fait à configurer cette fenêtre de maintenance dans Azure Update Manager. Et là, encore une fois, c'est assez chouette puisqu'il me sort toute la recette, vraiment le step by step. Il m'explique qu'il faut aller dans le portail Azure. Alors je peux rechercher directement, il y a effectivement l'objet configuration de maintenance, en créer une nouvelle. Et puis on va renseigner tous les paramètres attendus, créer la planification adéquate, la fenêtre qui va bien, préciser les comportements de reboot, et puis enfin assigner cette configuration de maintenance aux machines qui vont donc en profiter. Donc c'est parti, on va suivre ça à la lettre. Alors ici, moi je vais dans Schedule Update, qui est une autre façon d'accéder à ces options-là, mais on peut chercher comme nous le préconisait, j'ai testé la partie maintenance configuration et ça revient exactement au même, on est sur les mêmes assistants. Alors, à ce niveau-là, on a un premier assistant plutôt classique qui nous demande de définir l'abonnement et le groupe de ressources dans lequel on va stocker cette configuration. On va donner un nom à cette configuration. Et puis ici on voit qu'on a à nouveau une première liste déroulante qui concerne le scope, le périmètre de maintenance. Et encore une fois, si je suis pas hyper à l'aise sur ce que c'est, puisqu'on est en train de découvrir le service, je peux à nouveau demander au copilote de m'expliquer les différentes options proposées. Donc on va avoir des choses qui vont permettre soit de cibler directement des machines qui seraient plutôt
des machines dédiées, des VM Scale 7 ou des autres dédiés, ou directement des guests, c'est-à-dire des machines virtuelles qui peuvent tourner soit sur Azure, soit en dehors d'Azure via l'agent Arc, hein, donc dans des data centers ou sur d'autres cloud providers notamment. Donc bon, on va rester ici sur ce scope-là. On va simplement venir maintenant donner un nom à cette maintenance. Et eh bien, je vais cliquer sur le lien Add a Schedule pour ajouter une planification. Et donc dans les options de planification, on voit ici qu'on va eh bien, pouvoir indiquer la date de démarrage, le fuseau horaire, c'est plutôt important, l'heure, la fenêtre de maintenance allouée pour l'installation de ces patchs, et eh bien, la répétition, si je souhaite eh bien, automatiser l'installation toutes les semaines, tous les jours, tous les mois. Donc ici on a eh bien, toutes ces options disponibles, et puis on va avoir le résumé à la fin donc de cette fenêtre-là de maintenance. Alors je clique sur Save. Voilà, il a bien mis à jour ici les propriétés. Ensuite, on va avoir la possibilité de créer des scopes d'attribution dynamique. Donc quand on clique ici, ce qu'on voit, c'est que on peut lui dire que cette fenêtre de maintenance, en plus du scope initial, je souhaite la limiter à certaines ressources. Alors ça peut être des ressources dans certains groupes de ressources Azure, mais ça peut être aussi des types de ressources. Et donc là, c'est aussi intéressant parce que je vais pouvoir spécifier que cette fenêtre-là, je souhaite qu'elle s'applique uniquement à des serveurs qui sont eh bien, chez d'autres cloud providers, d'autres hyperscalers ou sur des data centers à demeure, et sur des OS notamment de type Linux ici, plutôt donc open source. Donc je valide. Ensuite, je vais pouvoir choisir en complément, eh bien, soit je pourrais se préciser des ressources, mais là on va simplement conserver notre scope dynamique pour l'application. Je peux encore venir ici filtrer les différentes mises à jour par classification, par ID de package, ou faire des exclusions. Et là on voit ici qu'on a le résumé, eh bien, à la fois sur les OS Windows ou Linux qui apparaît. Et enfin, eh bien, on a toujours pareil, le résumé de ce paramétrage. Donc on clique sur Create pour terminer. Voilà, donc on a un déploiement ici qui se fait de façon classique, hein, il a paramétré ces objets-là, on fait Go to Ressources. Et donc ici on voit qu'on a eh bien, cet objet configuration de maintenance qui est maintenant apparu, et qui va reprendre eh bien, toutes les propriétés ici qu'on a spécifiées. Alors, si on revient sur l'écran de gestion Azure Update Manager, on voit qu'on a toujours ici un pending update. Voilà, donc maintenant, c'est cette machine Linux donc, qui va avoir besoin d'installer ces mises à jour pour les différents packages, et on a eh bien, ici la planification associée qui est bien configurée. Donc on n'a plus qu'à laisser maintenant la plateforme s'occuper eh bien, de l'installation de tous ces patchs pour qu'elle soit eh bien, toujours à jour. Et en termes eh bien, justement de suivi hein, de ces mises à jour, on a eh bien directement intégré dans la console ici des rapports de mise à jour qui sont très pratiques, puisqu'on va pouvoir suivre eh bien, directement l'état eh bien, et la configuration de ces machines. On va avoir toutes les infos sur les données de mise à jour, sur les fenêtres de maintenance, et puis les historiques également d'installation des patchs. Donc je vais dérouler ici le premier écran, le premier tableau de bord. Et ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai tout de suite une vue sur le nombre de machines et le type de machine. Donc on a une distinction entre les machines qui tournent directement nativement dans le IaaS de Microsoft Azure, ainsi que les machines Arc Enabled, donc qui sont en dehors. Et donc on a tout de suite une comptabilité de ces systèmes-là. Ensuite, on va avoir les informations concernant les mises à jour, et donc ici on voit bien hein, qu'on a toujours donc notre serveur Linux qui nécessite ces mises à jour de package. Et enfin, eh bien ici sur l'historique d'installation des runs, eh bien là pour l'instant, comme c'est
un service que je viens de configurer très fraîchement. On a que effectivement le Windows Server pour l'instant qui a été patché, mais c'est effectivement très intéressant et très simple d'avoir cette vue d'ensemble pour voir comment eh bien, se comporte le parc machine, quels sont les serveurs qui nécessitent une vigilance particulière, oui. Et puis avoir ce suivi-là très simple au fil du temps. Voilà, tout ça c'est vraiment inclus par défaut. Donc eh bien c'est tout pour eh bien cette première vidéo donc d'exploration découverte d'Azure Update Manager. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas également à eh bien poser des questions dans les commentaires ou si vous avez des compléments à apporter également, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt.